Et même quand ça ne fait pas leur affaire, ils nous le disent. On a leur juste avec les gens de Trois-Rivières. Danielle Saint-Amand est bien placée pour connaître l'aspect baromètre de la circonscription de Trois-Rivières. Elle avait reçu un mandat clair de son chef en 2008. M. Charest avait dit devant tout le monde, bon, Daniel va nous gagner Trois-Rivières et puis ça veut dire qu'on va être capable de gagner l'élection. La circonscription a semblé prédire les résultats des élections générales depuis 1970 avec l'élection de Robert Bourassa. Même chose en 1976, Trois-Rivières est devenu péquiste. Et plus récemment, Jean Boulet a été porté par les vagues caquistes de 2018 et 2022. Pourquoi Trois-Rivières choisit-elle si souvent le gouvernement? La réponse se trouve en bonne partie dans la composition de sa population. Trois-Rivières est une région assez spécifique. Elle est à la fois elle est francophone, elle constitue beaucoup de gens blancs. Elle est aussi entre Québec et Montréal, donc à l'extérieur des grands centres. Ce mélange-là, socio-démographique, fait de Trois-Rivières un endroit où on représente bien les intérêts du Québec dans ce contexte-là. Mais il ne faut pas attribuer des vertus miraculeuses au comté baromètre. Baromètre, c'est pas une boule de cristal, par exemple. C'est un lieu d'observation où on peut sentir les intérêts, les tensions, un peu comme un observatoire, en fait, de ce qui se passe au Québec. Et l'arrivée de Christine Fréchette dans la circonscription pourrait-elle dérégler le baromètre? La présence d'un premier ou d'une première ministre dans une circonscription, ça vient souvent changer de quelques points le score d'un candidat, mais il y a des exceptions, évidemment. Et dans le cas de Mme Fréchette, on sait que son niveau de notoriété est relativement bas par rapport à des premiers ministres du passé, comme Mme Marois, M. Charest, M. Couillard, qui avaient réussi à surperformer dans certains cas. En définitive, ce sont les gens qui choisissent et les indécis restent nombreux. Aucune idée. On va voir, ça peut se décider jusqu'à la fin. Je vous cacherai pas que j'aime beaucoup le dynamisme de Mme Fréchette. Probablement le Parti québécois. Mais nous sommes au jour 1 de la campagne et le moindre qu'on puisse dire, c'est que rien n'est joué encore. Ici Félix Ouellette, Radio-Canada, Trois-Rivières.